Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté signée Jack Wolf Knives. Le modèle After Hours, c'est le deuxième modèle que Jack Wolf nous propose avec un système de blocage de lame. Ici, moitié frame lock, moitié bolster lock. Souvenez-vous, la première fois, c'était sur ce modèle Gunslinger. Et j'ai envie de vous dire que c'est tant mieux, puisque je l'ai toujours dit, mais c'est vrai que à choisir entre un couteau muni d'un système de blocage de lame ou un couteau avec une lame qui ne se bloque pas, je choisis un couteau avec une lame qui se bloque tous les jours. Maintenant, ce qu'il faut leur reconnaître à ces couteaux Jack Wolf renforcés, c'est que ça demande malgré tout une certaine force, il y a une certaine résistance. Alors à la fois à l'ouverture, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai gardé un petit peu d'ongle pour la vidéo, histoire de pas trop galérer à ouvrir ce couteau, et ça demande pareil un petit peu de force, il y a une certaine résistance à la fermeture de ces crans forcés, ce qui participe au sentiment de sécurité qu'on a finalement d'utiliser ces couteaux Jack Wolf, ces couteaux à crans forcés. Après, tout va dépendre du type de coupe que vous allez faire avec votre couteau. Ici, on reste dans l'idée d'un couteau de poche. On n'est pas dans des couteaux de bourrin, donc finalement, on n'a pas forcément tous les jours besoin d'avoir une lame qui se bloque, mais c'est vrai que, à choisir, j'opterais plutôt pour un système comme celui-ci, type frame lock. En plus, finalement, la grosse différence qu'il va y avoir entre ces deux systèmes, c'est qu'on a ce côté un petit peu fun, ce côté en anglais on dit fidget friendly, ce côté, vous savez, ouverture et fermeture compulsive de son couteau, roulement à billes céramique, ça fonctionne à merveille, on a la lame qui redescend toute seule. On peut également ouvrir son couteau à une seule main, ce qui n'est pas possible avec ces couteaux à cran forcé, puisque comme je vous ai dit, ça demande quand même une certaine force, il y a quand même une certaine résistance à la fois à l'ouverture et à la fermeture. Maintenant, ce modèle, alors ça c'est la nouveauté, alors pas la nouveauté de ce mois-ci, ça c'est la nouveauté de ce mois-ci, ça c'est la nouveauté du mois dernier, c'est le Little Bro, je vous l'ai pas encore présenté, j'en profite du coup aujourd'hui, je vous le présente en 2 petites secondes, mais c'est sans doute le modèle Jack Wolf que je porte le plus sur moi, puisque justement un petit peu plus petit que les autres couteaux Jack Wolf, directement inspirés du Big Bro, alors le grand frère, bro c'est pour brother en anglais, donc ça c'est le Little Bro, on garde le même design dans un package un petit peu plus compact, et c'est ça qui me plaît, le couteau ne pèse que 60 grammes, ça disparaît littéralement dans le fond de la poche, et on oublierait presque qu'on transporte un couteau sur soi, et puis après bien évidemment on garde cette qualité Jack Wolf, j'adore cette version avec du rosewood, donc du bois de rose, et ce contraste qu'il peut y avoir avec ce titane, et comme j'ai toujours dit, j'adore cette texture de titane, on a bien évidemment la qualité Jack Wolf, regardez les petits détails qu'il peut y avoir sur ce couteau, vous voyez la plaquette bois qui a été légèrement affinée au niveau de la mitre, légèrement affinée à la fin de manche et qui est toute galbée, tout en rondeur, du coup on a une très bonne prise en main malgré finalement le fait qu'on soit sur un petit couteau, mais c'est justement je trouve ce qui fait la force de ce modèle. Et puis on garde, bien évidemment, cette identité visuelle Jack Wolf, j'invente rien, c'est marqué sur la boîte. Interprétation moderne de couteau au design intemporel, design un poil old school et l'emploi de matériaux et de mécanismes, tout ce qu'il y a de plus premium, S90V sur ces 3 couteaux. Honnêtement, si vous aimez, je l'ai toujours dit et je le répète et j'affirme encore une fois, si vous aimez l'écran forcé, je ne peux que vous conseiller ces couteaux Jack Wolf, même si ça coûte un rein. Allez, je reparle de ce qui nous intéresse aujourd'hui finalement, c'est ce modèle After Hours. Je vous montre la boîte, comme toujours, la boîte avec le nom du couteau qui est marqué dessus. Vous avez bien évidemment à l'intérieur quelques petits goodies, ça fait pas tout, mais ça fait toujours plaisir. Quelques dimensions avant de rentrer un petit peu plus en détail sur cette nouveauté. Et pour être totalement complet, ce couteau finalement existait déjà chez Jack Wolf. Il s'agit du modèle Midnight Jack qui est exactement le même que celui-ci, en cran forcé. Ici la grosse nouveauté, bien évidemment, c'est le fait qu'on soit sur un système de blocage de lame. 18,5 cm, donc sous la barre des 19, couteau de poche. Ici, c'est plus petit, 15,7 cm, 6,8 cm de taille de lame. On n'est pas non plus sur une taille cure-dent. Je trouve que justement, par rapport le rapport poids, encombrement, taille de lame, taille de couteau, c'est tout ce qu'il faut pour en faire un excellent couteau de poche. Allez, j'arrête avec ce Little Bro, mais vous l'aurez compris, je suis presque même plus fan finalement du Little Bro que de cette version After Hours. Je vous explique pourquoi dans 2 petites secondes. Donc ici, taille de lame 8 cm,
pour un poids là de 75 grammes. Donc par rapport à la taille du couteau, le poids est tout à fait raisonnable. Ce couteau, je l'aime par son style, je l'aime par ce contraste des couleurs. Par contre, à l'utilisation, ce couteau n'est absolument pas polyvalent. Et ça, c'est dû à cette forme de lame Sheep's Foot. Alors, forme de lame Sheep's Foot, certainement un petit peu moins traditionnelle qu'une forme de lame Bowie, ça c'est certain. Mais c'est vrai que c'est tranchant droit. Alors, c'est pas propre à ce modèle After Hours, hein, c'est propre à ces tranchants droits et à ces formes de lame Sheep's Foot. C'est que si on coupe sur une planche à découper, ce n'est absolument pas pratique. Je vous montre ici sur du saucisson, puisque ce qui touche et ce qui tape en premier sur la planche, c'est forcément la pointe. On n'a pas justement cette courbure de lame qui nous permet d'avoir des coupes nettes et qui nous permet de trancher par exemple cette rondelle de saucisson sans trop d'effort. Ici, vous voyez, sur la rondelle de saucisson, je suis obligé de m'y reprendre à au moins 2 fois pour pouvoir couper la rondelle d'une façon nette. Non pas que ça ne coupe pas, mais ça c'est bien dû à cette forme de tranchant droit. Donc point de vue design, je trouve ça très joli, ça a du style. Maintenant, à l'utilisation, je préfère largement utiliser mon Little Bro avec cette forme de lame. Alors Bowie, peu importe, mais surtout avec cette forme de tranchant. Et avec cette partie du ventre ici, qui s'avère être quand même bien plus polyvalente à utiliser au quotidien. En plus, avec cette gorge ici qui sert d'onglet, vous allez toujours avoir pas mal de bouffe qui va se foutre à l'intérieur. Ici, je vous montre sur le saucisson, si c'est du fromage, ça risque d'être exactement la même chose. Donc, il faudra en plus nettoyer son couteau à chaque utilisation. Donc, c'est pas forcément un couteau que je pourrais conseiller si vous cherchez le couteau le plus polyvalent qui soit. Après, si c'est juste, encore une fois, hein, pour couper du scotch, couper des boîtes ou couper du carton comme j'ai pu faire à main levée, bien évidemment que ce couteau fait le travail, bien évidemment qu'on est sur un tranchant rasoir, et bien évidemment que cet acier S90V fait des merveilles. Couteau que je n'ai jamais aiguisé, d'ailleurs comme sur le Little Bro, hein. Couteau que je n'ai jamais aiguisé, simplement repassé au cuir et j'arrive à retrouver un tranchant rasoir. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cet acier. Une pointe extrêmement délicate, je répète, hein, attention, la pointe comme toujours chez Jack Wolf sont extrêmement fragiles. Si vous faites tomber votre couteau, c'est sûr que la pointe va péter. Donc attention quand même, comme je vous ai dit, on n'est pas sur un couteau de bourrin. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes, hein, on n'est pas sur des couteaux de bourrin, on est sur des petits couteaux de poche à vocation EDC, petite tâche du quotidien sans trop pousser le couteau dans ses derniers tranchements, puisqu'on garde toujours cette délicatesse de pointe et cette délicatesse de tranchant qu'on obtient grâce à ces très belles émoutures creuses. Et bien qu'ici on ait une lame avec un revêtement, on garde toujours cette finesse de tranchant, ces très belles émoutures creuses qui sont là aussi une des caractéristiques des couteaux Jack Wolf, en plus de ces pointes extrêmement délicates et donc extrêmement fragiles. Et dernière caractéristique ou spécificité de ces lames Jack Wolf, c'est cette énorme encoche ici qui s'appelle en anglais un sharpening choil, une encoche qui va servir à l'aiguisage, qui va nous permettre d'aiguiser pas mal de temps avant d'arriver à ce niveau-là et avant d'avoir un petit peu plus de difficulté à l'aiguisage. Mais c'est vrai que pour tous ceux qui souhaitent aiguiser leur couteau, passage obligé normalement, cette encoche ici facilite largement le travail. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il a de traditionnel, ce couteau After Hours, puisque niveau forme de lame, on est loin d'une forme Bowie qui nous rappelle des couteaux un peu plus anciens. Non, ce qu'il a de traditionnel ici, ce modèle After Hours, c'est surtout au niveau du manche, type Barlow. Alors Barlow, c'est un style de couteau très ancien, merci Google, 1670 je crois les premiers Barlow, donc vous voyez ça remonte. C'est cette mitre ici qui fait la caractéristique d'un Barlow, le fait que le manche soit progressif et s'agrandisse ici en hauteur vers la fin de manche. Et normalement sur les vrais Barlow, les purs Barlow, ça se termine en anglais, ils disent teardrop, façon goutte d'eau, un peu comme sur ce Little Bro. Ici du coup ce n'est absolument pas une goutte d'eau, c'est un Coffin Barlow. Coffin en anglais c'est cercueil, donc ça se termine type Barlow mais en forme de cercueil, et c'est ça véritablement qui fait que ce couteau reste quelque part un peu dans le style traditionnel. En tout cas, ce que j'aime beaucoup sur ce manche par rapport au Gunslinger, c'est qu'on est sur un manche qui est beaucoup plus neutre en termes de prise en main que n'était le Gunslinger, avec ce gros décroché ici que j'aimais pas forcément. Je préfère
en prise en main et en ergonomie en tout cas ce After Hours, même si je préfère cette forme de lame. Donc pourquoi pas, je dis ça, je dis rien, mais pourquoi pas peut-être un jour mélanger les deux, garder cette forme de manche Coffin Barlow cercueil, avec une forme de lame Bowie, et là je pense que véritablement on sera sur un duo gagnant. Roulement à bicéramique, je vous l'ai déjà dit. Ici, finition du titane noir comme sur la lame, mais il existe différentes saveurs. DLC Diamond Like Carbone, et ce qui fait la particularité finalement de ce couteau, de ce modèle en particulier, c'est la beauté de cette plaquette en kirinite et non kryptonite. Vous trompez pas, c'est pas la même chose, c'est kirinite. C'est quoi le kirinite? Alors kirinite, c'est du plastique à base de résine, en anglais c'est acrylique. Ça reste du plastique. On a cet effet un peu très lisse de la plaquette, sans être extrêmement glissant. On n'est pas sur une savonnette non plus, mais oui, on a ce côté lisse et on a ce contraste des couleurs que je trouve juste magnifique. Ce Toxic Green, c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais je sais que précédemment ils avaient sorti des versions avec du violet, par exemple, donc ça peut prendre différentes teintes, mais j'aime beaucoup, vous voyez, le contraste qu'il peut y avoir sur ces plaquettes, et puis le contraste qu'il y a avec le noir du titane et avec le noir de la lame. Je trouve cet effet, voilà, je trouve que c'est magnifique, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous avez ici cette entretoise titane verte qui match la couleur de la plaquette. Si vous optez pour d'autres versions, puisqu'il existe bien évidemment d'autres versions, il y a du full black, il y a du titane creusé, il y a du fat carbone également, à chaque fois vous aurez une couleur d'entretoise différente, histoire que ça matche parfaitement bien, mais c'est vrai que c'est cette version-là qui me plaisait le plus, de par ce contraste de couleurs, et puis de par cette nouvelle matière qui, je pense en tout cas, j'imagine en tout cas, on risque de voir de plus en plus, puisque le résultat est juste magnifique. Remarque de l'ordre de l'esthétique. Encore une fois, tout ce qu'on peut critiquer chez Jack Wolf finalement, c'est de l'ordre de l'esthétique. Vous l'aurez bien compris qu'en termes de qualité de fabrication des matériaux et d'assemblage, très peu de choses à redire. Mais c'est vrai qu'en position fermée, je trouve qu'on a quand même... Il y a pas mal de lames qui dépassent du manche, et je trouve que quelque part ça gâche un petit peu l'esthétique du couteau une fois fermé. En tout cas, on a bien plus de lames que sur ce modèle Gunslinger, et oui, ça c'est dû à cette géométrie de lame particulière. Après, ce qu'on perd finalement en esthétique, on le gagne en praticité à l'utilisation, puisque oui, c'est très facile du coup d'aller chercher, vous voyez, cette gorge, cette sorte d'onglet à l'arrière pour faire ce Spidey Flick, vous savez, ouvrir son couteau avec le doigt du milieu, et c'est vrai que c'est plutôt très facile d'aller chercher cette gorge, justement puisque on a pas mal de lames qui dépassent du manche. Pareil avec le pouce, vous voyez, d'une seule main comme ça, sans forcément aller claquer le couteau, ça peut, et on a la possibilité en tout cas d'ouvrir ce couteau de façon très facile. Et puis vous avez toujours ce front flipper qui fonctionne à merveille. Deux mots sur la détente, qui au départ je trouvais un petit peu molle. C'est vrai que j'ai eu un petit peu peur au début, parce que vous me connaissez, je préfère avoir un petit peu plus de résistance à l'ouverture, et là vous voyez, ça me demande que très peu d'efforts. Maintenant, vous voyez, je peux secouer le couteau comme je veux. La lame ne bouge pas, le couteau ne s'ouvre pas, donc c'est ce qui me fait dire également que la détente est réglée. Alors certes un petit peu molle, mais finalement à la perfection, et c'est ce qui participe au plaisir et à la facilité qu'on a d'ouvrir son couteau, peu importe que vous utilisiez le doigt du milieu, le pouce ou le front flipper. Ces trois manières d'ouvrir son couteau fonctionnent à merveille. Deux mots sur le clip poche avant de parler tarif. Comme sur le Gunslinger, lame qui se bloque. Du coup, le couteau est muni d'un clip poche. Alors on va pas être sur un port hyper discret, on aura un petit peu de manche qui va dépasser de la poche. Par contre, le clip est bel et bien réversible, donc prévu également pour les gauchers. Pour ça, il faudra démonter le couteau afin d'accéder à la visserie, puisque c'est peut-être un détail pour vous, mais ça en dit long au niveau finition. La visserie du clip est cachée à l'intérieur du manche, et vous avez en plus dans la boîte un petit insert ici qui devrait servir à combler le trou que laisserait apparaître le clip. Disons que Benjamin, le fondateur de la marque Jack Wolf, a bel et bien pensé à tout le monde. Ce modèle After Hours, peu importe d'ailleurs la version que vous choisirez, coûte 375 €. Alors oui, c'est encore plus cher que les versions cran forcé. Après, il y a sans doute un petit peu plus de pièces détachées, ça demande sans doute un petit peu plus de travail sur la découpe du frame, sur les ajustages, le fait de vérifier que la lame soit parfaitement centrée, qu'il n'y ait aucun jeu haut et bas, aucun jeu latéral. Donc c'est ce qui peut sans doute expliquer un prix légèrement supérieur au modèle cran forcé. Et finalement, je terminerai par là, et
ça aura tout dit quelque part. C'est que à l'heure où je termine cette vidéo, le jour de la sortie officielle de ce modèle After Hour, le 15 décembre 2023, cette version Kirinite est d'ores et déjà en rupture de stock à la coutellerie Tourangelle. Coutellerie Tourangelle, qui est le distributeur officiel de la marque Jack Wolf en France. Donc cette version Kirinite, pour nous, Français, est d'ores et déjà introuvable. Les autres versions sont toujours disponibles. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Jack Wolf, il produit des couteaux en petite série. C'est pas comme d'autres marques qui sortent 100 000 exemplaires de chaque, 100 000 couteaux de chaque. Non, là, on reste sur des petites quantités. Ici, ce qui a certainement créé l'engouement, c'est cette version avec lame qui se bloque, qui est sans doute une version beaucoup plus appréciée que ces couteaux à cran forcé. Même si sur cette version After Hour, à cause de ce tranchant droit, on n'est pas véritablement sur un couteau des plus polyvalents. Allez, je m'arrête ici. Je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo. Et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.